Bonjour patineur, Natacha ici, diététiste du sport. Aujourd'hui, on va parler de nutrition pour le voyage. Donc, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est de bien s'hydrater dans le 24 heures avant qu'on voyage. L'hydratation affecte la puissance, le temps de réaction, ça affecte aussi la capacité d'appliquer la technique proprement. On peut diminuer la performance de jusqu'à 30% quand on est déshydraté. Alors, vous vérifiez la journée avant que vous voyagez. En vous réveillant le matin, vous vérifiez l'urine du matin pour vous assurer que l'urine est pâle comme la limonade et non foncée comme du jus de pomme. On fait la même chose le matin même qu'on part en voyage. C'est important de savoir qu'on doit boire entre 1,5 litre à 3 litres de liquide total par jour en tout petites gorgées. Si on boit trop d'un coup, ça ne va pas nous aider. Maintenant, si vous êtes déshydraté, puis ceci c'est un outil que vous pouvez amener avec vous, un ingrédient, je devrais dire, que vous pouvez amener avec vous. On peut acheter à la pharmacie, ici c'est du Pédialyte. On peut aussi acheter le Gastrolyte, le Hydralyte. C'est un produit pharmaceutique qui aide aux gens qui sont malades avec déshydratation causée par la diarrhée, le vomissement. Et puis, ça aide à réhydrater. Alors, on prend un petit sachet, on le met dans la quantité d'eau qui est indiquée sur l'étiquette. Ici, c'est 250 ml d'eau ou 8 onces. Et puis, on prend ça à petite gorgée. Ça peut nous aider à nous réhydrater un peu plus vite. Souvent, c'est bien d'avoir ça avec nous sur la route parce que quand l'horaire est changé, on peut oublier de s'hydrater. Quand ça vient à l'hydratation aussi, je vous encourage de voyager avec une bouteille d'eau. Souvent, je préfère que la bouteille d'eau soit vide. Si vous voyagez comme en avion, par exemple, parce que c'est clair que ça ne va pas passer par la sécurité, mais si vous prenez cette bouteille d'eau-là vide, vous passez la sécurité quand vous voyagez par avion, et puis de l'autre côté, bien, vous la remplissez. Ça peut vous aider à demeurer mieux hydraté sur un avion parce que quand on vole, on se déshydrate beaucoup plus vite. Maintenant, je vous encourage d'avoir une bouteille vide dans votre casier aussi à l'école. Comme ça, si vous oubliez votre bouteille d'eau ou tout à coup vous l'échappez et elle casse, vous avez un plan B. OK? Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les plans B, c'est absolument nécessaire comme patineur, comme athlète. Les plans B, ça veut dire c'est quelque chose que vous gardez dans votre sac de patinage, c'est quelque chose que vous gardez dans votre sac d'école, vous en gardez aussi dans votre casier à l'école et c'est des aliments qui ne nécessitent pas de réfrigération que vous amenez avec vous sur la route quand vous voyagez. OK? Ça peut même être dans votre sac d'avion pour consommer dans l'avion, mais aussi quand vous arrivez à destination. Des exemples. Donc, il y a par exemple la barre Cliff Builder Protéines. Il y a aussi les barres protéinées Gatorade qui contiennent 20 grammes de protéines. Puis pour ceux qui pèsent moins que 100 livres puis qui ne nécessitent pas le plein 20 grammes de protéines, il y a aussi les barres RX qu'on peut acheter de toutes les saveurs, puis qui contiennent à peu près 12 grammes de protéines. Alors, l'important, c'est d'avoir, c'est certain, la protéine pour stabiliser l'énergie, mais c'est aussi d'avoir des glucides. Puis d'une barre comme ça, il va avoir à peu près 30 grammes de glucides. Ça, c'est pas un ratio 2 à 1 ou 3 à 1 glucides-protéines. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de vraiment combiner. Par exemple, une compote. Sinon, ça peut être une barre fruité. Vous pouvez même utiliser du ruban adhésif pour vous assurer que vous savez que ça doit être consommé ensemble. Ça peut rester dans votre sac de patinage, dans votre casier pendant 1 mois, 2 mois, quand vous l'avez besoin, c'est là. Ça peut être aussi être apporté facilement d'un avion. Ça peut être gardé dans votre chambre d'hôtel pour manger entre les repas. Peut-être vous choisissez de l'avoir en compétition puis vous en mangez juste un tiers à la fois de la combinaison. Ça y va. OK? D'autres choses que vous pouvez faire, c'est aussi d'avoir des paquets, par exemple, de noix. C'est clair que je ne recommande pas le plein gros paquet de noix ici, mais vous pouvez en mettre dans un plus petit contenant. Puis là, vous pouvez combiner avec une barre granola. Ici, c'est la Cliff qui est plus élevée en glucides, plus basse en protéines. Vous pouvez aussi ajouter juste une barre fruitée ou des fruits séchés comme des raisins secs que vous mélangez. Vous pouvez ajouter une barre granola. L'important, c'est de toujours avoir la combinaison et d'avoir ces plans B là avec vous. Ça se peut que vous dites non, moi je fais confiance
à l'horaire de compétition, puis je vais pouvoir manger à dîner parce qu'il y a un restaurant qui est prêt. Si jamais qu'il y a quelque chose qui arrive, ce restaurant-là manque d'électricité, l'horaire de compétition change, c'est important d'avoir des options avec vous. Il ne faut pas dépendre sur les autres pour notre alimentation. L'alimentation, vous en avez le contrôle. Des options qui peuvent être gardées encore dans votre sac de patinage que vous pouvez apporter avec vous quand vous voyagez sur la route et non en avion, mais vous pouvez quand même les acheter à destination à toutes les pharmacies et les épiceries. C'est des remplacements de repas. Je recommande l'Ensure, il y a aussi le Boost, mais il faut s'assurer que c'est de grade pharmaceutique pour qu'on peut faire confiance à ce qu'il y a là-dedans. Il faut aussi s'assurer que c'est bien balancé. Il y en a certains, par exemple, il y a un Ensure 30 grammes de protéines qui n'a aucun glucide. Ça ne vous aide pas parce que ça ne vous donne pas de carburant. Celui-ci a 20 grammes de protéines avec à peu près 50 grammes de glucides. C'est un repas au complet. Buvez-le lentement parce que sinon, vous allez avoir mal au ventre. Mais ça peut remplacer un repas à des moments où peut-être l'appétit n'est pas là, peut-être vous êtes nerveux ou sinon vous êtes juste sur la route. Ça n'a pas besoin d'être réfrigéré. Vous pouvez quand même mettre dans le frigo de l'hôtel, de la chambre d'hôtel. Ça se peut que vous le préférez froid. Ça se consomme bien aussi si vous avez des broches. Donc, vous pouvez mettre la paille dedans et tout ça. Celui-ci, si vous pesez surtout moins que 100 livres, encore une fois, vous n'avez pas besoin de 20 grammes de protéines d'un coup. Vous avez peut-être juste besoin du 12 à 15 grammes de protéines avec encore 30 grammes de glucides ici. Alors, c'est des options, encore là, que j'appelle plan B. Puis, 1 heure après qu'ils sont ouverts, il faut quand même les réfrigérer si vous ne les avez pas finis. Si vous mangez dans des restaurants, la priorité, c'est de penser à cette belle assiette-là balancée avec les 3 parties. Le produit céréalier agré entier, le fruit aux légumes et la protéine. C'est clair qu'on ne veut pas éviter les glucides. Si tout à coup vous arrivez là puis c'est du riz blanc et non du riz brun, là, mangez-le quand même. C'est mieux avoir du riz que pas de riz en tout puis que de brûler de la masse musculaire. Parce qu'à ce moment-là, on peut perdre la vitesse de mouvement qui peut affecter aussi notre technique et tout. On peut aussi brûler de la masse musculaire qu'on ne voudrait pas faire non plus. Il n'y a pas d'aliments qu'on veut éviter à tout prix dans la vie, mais je vais suggérer qu'on limite les moments où on consomme certains aliments, surtout quand on voyage pour compétitionner. Par exemple, si le déjeuner de l'hôtel offre des saucisses, du bacon et que vous allez patiner dans le prochain 3 à 4 heures, je vous suggère de l'éviter à ce moment-là et puis de le consommer à un autre moment, peut-être le lendemain si vous patinez seulement en fin d'après-midi, ça serait correct de l'essayer à ce moment-là. Très important, si vous voyagez en auto, par exemple, puis vous arrêtez à des stations d'essence, vous pouvez toujours choisir des collations qui sont là aussi si vous voulez acheter un petit quelque chose là. Ça peut être des œufs bouillis, du fromage, des noix comme protéines, très facile. On peut souvent trouver là aussi des fruits, des barres granola, des bretzels. Et puis, il y a toujours l'option du lait au chocolat. Donc, le lait au chocolat ici combine à peu près 16 grammes de protéines avec environ 60 grammes de glucides. Donc, c'est un ratio 3 à 1. C'est fantastique. Faites attention, les nouveaux laits ultra filtrés qui sont absolument fantastiques, par exemple le Fairlife, vont avoir beaucoup de protéines, mais des fois, il ne va pas avoir des glucides. Ça fait que faites sûr de lire l'étiquette nutritionnelle pour que vous pouvez retirer le plus de votre compétition autant que de vos entraînements. Alors, encore une fois, la nutrition est une science et non une opinion. Puis je vous souhaite un bon voyage et une bonne route.